Alors, c'est pas tous les jours que je peux faire de la pizza avec un champion du monde. Patrice, tu as gagné champion du monde de pizza américaine, traditionnelle. Exact. C'est ça, et on va en faire une ensemble. Exact. On va faire la championne du monde. La championne du monde. Let's do it. On y va? Yes. Cool. Là, il va y avoir des autres du montage de la musique. Fait que ça, c'est la pâte. Exact. Ça, c'est le produit phare. C'est avec ça qu'on travaille. C'est bien sûr, comme on voit, c'est une pâte qu'on vient fermenter minimum 72 heures. Puis même souvent, on étire. Là, plus on étire, plus il y a de fermentation, plus on est capable de la contenir, plus on travaille avec des produits qui sont... en fait, là, on parle de la haute qualité de la pizza. Là. Ouais. Notre pâte à pizza, en fait, là, quand on est allé à Las Vegas en mars dernier, on avait amené les pâtes du restaurant. Donc, on n'avait pas apporté des produits. Puis en ce moment, on avait apporté notre pâte déjà de Québec, avec la farine de Québec, l'eau du Québec, le sel du Québec. Puis, veux pas, on a utilisé les produits avec lesquels on travaillait déjà. C'est tout un art à étirer de la pâte. 100%. Ouais, ça n'a pas l'air facile tant que ça, honnêtement. Il y a plusieurs... souvent, on pense que c'est plus acrobatique qu'autre chose, mais il y a une raison sur tous les mouvements. Pas de l'improvisation, ce que tu fais présentement. Non, 100%. Le but, c'est d'emprisonner l'air qu'il y a dans la pâte, mais dans la croûte. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on fait la pepperoni. En fait, là, c'est le produit qu'on a amené à Las Vegas. C'est quand même incroyable qu'au Québec, vous ayez gagné le championnat du monde. Puis il faut se rappeler, on était aux États-Unis, chez les Américains, dans leur territoire, puis on a quand même réussi à gagner la première et la deuxième place. Donc là, c'est ça, t'as mis de l'huile d'olive sur la croûte. Ouais, exact. Mozzarella. Mozzarella, puis on y va avec la sauce tomate. Tomate, OK, ouais. Par la suite, l'ingrédient fort de notre pizza, bien sûr, le pepperoni. Donc, on se gêne pas, on est généreux. Fait que c'est une simplicité déconcertante. C'est déconcertant. Ouais. Parfait. Fait qu'à moi l'honneur de couper la pizza, moi essayer de pas la scraper. Donc, on la coupe en 6. En 6 de même, là? Fait que Ouais, je peux- pas par en bas, Par en bas? pousse jusqu'en haut. Exact. OK, parfait. Yes. On revient pas. Un seul coup. On y va avec assurance. On va ici, jusque-là. Jusque-là. Yes, lâche ça. Combien sur 10? 7.5? 7,5, hey, c'est bon. Dis-moi non, est-ce qu'on est en train de vivre un peu, j'ai peut-être une impression, mais une espèce d'âge d'or de la pizza, il me semble, ça pousse partout. En fait, c'est qu'en ce moment, on démocratise plusieurs styles de pizza. Je dirais qu'on était peut-être dans un monde où la pizza était très classique. Ouais. On la connaît bien au Québec, là, tu sais. Mais en ce moment, c'est plusieurs styles de pizza qui commencent à démocratiser, que ce soit des pizzas à la pointe. En fait, on est dans un monde maintenant où c'est que la pizza, ça se mange à n'importe quel moment de la journée, que ce soit sur un dîner, en famille, un vendredi soir, comme une date. Merci Patrice. Merci à toi. Merci d'avoir dégusté notre La produit. pizza est à la hauteur. Yes. La croûte aussi d'ailleurs. Incroyable. Ouais, très très bon.